Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé, vous trouve dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. On est à la moitié de la semaine, on est mercredi aujourd'hui, donc on est à la moitié de la semaine du pardon et de la repentance. Donc j'espère que vous avez réellement déjà pu commencer à faire cette démarche de pardon, cette démarche de repentance, cette démarche de demander pardon et d'accorder votre pardon, que vous avez déjà appelé au moins une personne, que vous avez déjà appelé quelqu'un pour lui demander pardon, que vous avez déjà envoyé un message pour dire je te pardonne. Je ne vais pas vous rappeler l'importance du pardon et de la repentance parce qu'on a prêché sur ça déjà dimanche, et si vous voulez avoir plus d'informations, avoir plus de détails sur l'importance du pardon et de la repentance, je vous invite à aller revoir la prédication de dimanche à ce sujet. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est en fait le lien entre le thème de cette semaine et le thème de ce mois. Comme on l'a dit dimanche, notre mois de prière de cette année, il est placé sous le thème de la restauration. Pas n'importe quelle restauration, de la restauration complète et pleine. C'est-à-dire, à la fin de ce mois de prière, on veut que vous soyez complètement restaurés, que votre vie soit restaurée, que votre cœur soit restauré, que votre corps soit restauré, que tous les aspects de votre vie puissent réellement être restaurés. Et Dieu est bon parce qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit et il dit la même chose. Il donne toujours les mêmes messages à ses serviteurs. Et quand Dieu a révélé le thème du mois de prière au pasteur Ginette, il m'a également parlé concernant le thème de cette semaine, et on a lancé la semaine justement de la repentance et du pardon, en même temps qu'on a lancé le mois de prière sur la restauration. Et je crois sincèrement qu'il y a un lien entre les deux, et que la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a parlé de cette manière, c'est parce que réellement il y a un lien et il n'y a pas de hasard. Si on fait les deux en parallèle, c'est parce que il y a un vrai lien et il n'y a pas de hasard. Et parce que notre Dieu, en fait, c'est le meilleur des organisateurs. Et donc, il a arrangé pour que ce soit des thèmes qui se suivent et qui se complètent. Parce qu'en fait, le pardon et la repentance, c'est le point de départ pour ensuite rentrer dans la restauration complète et pleine. Et c'est le thème de l'étude biblique d'aujourd'hui, en fait. Le pardon, point de départ de ta restauration. Le pardon, point de départ de ta restauration. On va lire un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais ce passage nous montre que c'est une réalité. Dieu a mis en chacun d'entre nous le ministère de la réconciliation. Donc en fait, d'abord ce que ça nous apprend, c'est que la réconciliation, c'est un ministère. Et vraisemblablement, selon ce passage, c'est le ministère que Dieu nous a donné à tous. Ça veut dire que il a appelé certains comme apôtres, d'autres comme pasteurs, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes. Mais par contre, il a donné à tous le ministère de la réconciliation. Ça montre l'importance. Ça montre l'importance qu'a la réconciliation dans la vie du chrétien et dans la manière dont on vit au jour le jour. Sans exception, Dieu nous a donné à nous tous ce ministère de la réconciliation. Il a choisi chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il nous a choisis pour que nous vivions cette réconciliation chaque jour et que nous soyons des témoins de cette réconciliation. Des exemples, des témoins et des ministres même de la réconciliation. C'est ce que nous dit ce passage. Ce passage va même encore plus loin et il nous dit qu'on doit être des ambassadeurs de la réconciliation. C'est assez fort.
C'est assez fort de dire qu'on doit être ambassadeur de la réconciliation. Moi, je trouve ça fort, en tout cas, parce que ça veut dire que partout où on va, vous savez, un ambassadeur, l'ambassadeur d'un pays dans un autre pays, partout où il va, il représente ce pays dans cet autre pays. Ça veut dire que l'ambassadeur de France en Belgique, il représente la France en Belgique, peu importe où il va, peu importe comment il se comporte, il est en train de les représenter. Donc s'il fait une bêtise, on saura que c'est celui qui représente la France en Belgique qui a fait cette bêtise. Et donc ce passage, il nous appelle ambassadeur de la réconciliation. Ça veut dire que partout où on va, on doit être là pour représenter la réconciliation. Partout où tu vas, Dieu t'appelle à être celui qui représente la réconciliation. Celui qui est la représentation même de la réconciliation. Et en lisant ce passage, on se demande vraiment comment on peut se considérer comme étant enfant de Dieu, voire même serviteur de Dieu, sans vivre justement cette réconciliation au jour le jour. Parce qu'un ambassadeur, c'est celui qui vit ce qu'il représente au jour le jour. Parce que comment peut-on représenter quelque chose qu'on ne vit pas nous-mêmes? Comment est-ce que un Espagnol pourrait être l'ambassadeur de France en Belgique? Ça n'a pas de sens. Parce qu'il ne vit pas comme un Français au jour le jour. Donc il ne peut pas représenter la France dans un autre pays, puisque lui-même il est espagnol. Comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que si on doit représenter la réconciliation, nous-mêmes, on doit vivre cette réconciliation au jour le jour. C'est le seul moyen de réellement représenter cette réconciliation. Comment est-ce qu'on peut représenter la réconciliation comment est-ce que tu peux représenter la réconciliation si tu ne vis pas la réconciliation quotidiennement? Et en fait, le verset 17, c'est par là qu'il commence. Quand on regarde bien la manière dont c'est écrit, on comprend ce que l'apôtre Paul voulait dire dans ce passage. On comprend pas mal de choses. On nous dit que lorsqu'on est une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, ce passage, on le comprend souvent comme étant le moment où on se convertit. C'est-à-dire, au moment où on se convertit, les choses qui étaient anciennes deviennent passées, et à ce moment-là, on devient une nouvelle créature. Mais c'est pas ça qu'il est écrit. Parce que ce passage, il dit pas que quand on devient une nouvelle créature, à ce moment-là, de manière ponctuelle, les choses deviennent nouvelles. On dit que quand on est une nouvelle créature, c'est-à-dire de manière continue, quand on est une nouvelle créature, tout ce qui est ancien est passé. En fait, la manière dont est écrit ce passage, on ne parle pas d'un changement ponctuel, on nous parle d'une transformation, d'un changement continuel, d'un renouvellement continu, que chaque jour de notre vie, ce qui est ancien doit rester passé, ce qui est ancien doit rester derrière nous, parce que tu es une nouvelle créature aujourd'hui. Si tu veux être cette nouvelle créature, tu dois prendre comme référence aujourd'hui et te dire que les choses anciennes par rapport à aujourd'hui, tu les laisses derrière toi, elles sont passées. L'ancien, en fait, c'est pas au moment de ta conversion, c'est tout ce qui est ancien par rapport à aujourd'hui. Tu dois pouvoir le laisser passer, le laisser derrière toi. Parce que justement, tu es cette nouvelle créature. Aujourd'hui, si tu veux réellement être cette nouvelle créature, laisse derrière toi les choses anciennes et réconcilie-toi. Et marche dans le pardon, et marche dans la repentance, et marche dans le fait d'être pardonné et de demander pardon. Parce que quand on est une nouvelle créature et qu'on marche en nouveauté de vie, les choses anciennes passent, elles ne tiennent pas. Les choses anciennes ne peuvent pas rester dans celui qui est cette nouvelle créature. Si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes n'ont pas de place en fait dans ta vie. Les choses anciennes n'ont pas de place dans ta vie parce que tu es cette nouvelle créature qui a été restaurée. Parce qu'elles ont laissé la place aux choses nouvelles. Quand tu te convertis, que tu deviens cette nouvelle créature, à partir de ce moment-là, tous les jours de ta vie, tu dois laisser les choses anciennes derrière toi et faire place aux choses nouvelles. Ne laisse pas la place aux choses anciennes dans ta vie. Que seul le renouveau puisse marcher avec toi dès aujourd'hui. Pour cette nouvelle année qui va commencer en 2021 et pour toujours également après ça. Qu'uniquement les choses nouvelles puissent avoir une place dans ta vie. Que seul le renouveau puisse avoir une place dans ta vie. Marche dans le renouveau. Sois acteur de ce renouveau. Sois ambassadeur de la réconciliation. Parce que c'est seulement en devenant
cet ambassadeur de la réconciliation, que tu pourras entrer dans ta restauration complète. Et c'est là où est le lien dont je parlais tout à l'heure. Le lien entre le pardon et la restauration. Une nouvelle créature, c'est une créature restaurée. Quand on dit que on est une nouvelle créature, c'est qu'on a été totalement restauré par Dieu. Mais on ne peut pas en fait être cette nouvelle créature si les choses anciennes ne sont pas passées. C'est-à-dire que si les choses anciennes sont toujours présentes, si les choses anciennes sont ont toujours un impact dans notre vie. En d'autres termes, on ne peut pas être restauré si on n'a pas d'abord accepté de pardonner et d'être pardonné. Si on n'a pas accepté la réconciliation, on ne peut pas réellement être restauré. Dans ce passage, il y a une deuxième chose, une autre chose qui est vraiment très, très intéressante, c'est au verset 19. Au verset 19, quand on nous dit que Christ a réconcilié le monde avec lui-même. La version Martine, elle dit que Christ a réconcilié le monde avec soi. Christ a réconcilié le monde avec soi. Il y a deux lectures possibles quand on dit ça. D'un côté, il y a Christ qui a réconcilié le monde avec lui-même qui est Dieu. Et quand on dit que Christ a réconcilié le monde avec soi ou avec lui-même, on peut aussi comprendre le lui-même comme étant le monde lui-même. Ça veut dire que Christ a réconcilié le monde avec le monde. En d'autres termes, Christ a réconcilié l'humain avec l'humain. En fait, les deux lectures de ce passage, elles nous donnent également les deux dimensions de la réconciliation. Les deux dimensions de la réconciliation, c'est entre le monde, les humains et Dieu, et puis au sein du monde même, entre les humains. Donc, quand on nous dit d'être des ambassadeurs de la réconciliation, ça veut dire que on doit représenter les deux aspects. On doit être ambassadeur de ces deux aspects, entre Dieu et le monde, en prêchant la repentance, et au sein des humains, entre eux, en prêchant le pardon mutuel, en prêchant le pardon et être pardonné. Pardonner et être pardonné. Une dernière chose dans ce passage qui me touche, c'est quand on dit que Dieu a mis en nous la parole de réconciliation. Dieu a mis en toi la parole de réconciliation. Ça me fait penser à plusieurs entretiens que j'ai eus cette semaine, et même déjà précédemment concernant des situations conflictuelles, des situations difficiles. Les gens disent souvent, comment je vais faire pour retourner vers telle personne, ça fait trop longtemps qu'on s'est disputé, ça fait trop longtemps qu'on était en discorde, ça fait trop longtemps qu'on est en dispute. Comment est-ce que je vais faire pour retourner vers lui pour instaurer le pardon? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Comment je vais lui demander pardon? Eh bien, ce passage, en fait, c'est la raison pour laquelle ça me touche beaucoup, c'est que ce passage nous rappelle que Dieu a mis en nous la parole de réconciliation. Donc tu ne dois pas te poser la question, qu'est-ce que je vais dire quand je vais devoir demander pardon? Ou qu'est-ce que je vais dire quand je vais devoir lui dire que je lui pardonne? Parce que en toi, Dieu a mis cette parole de réconciliation. Les mots que tu cherches pour aller demander pardon. Les mots que tu cherches pour pardonner ton frère ou ta sœur. Dieu les a déjà mis en toi. Il les a déjà inculqués. Il les a déjà mis dans ton cœur pour que tu puisses être prêt à être cet ambassadeur de la réconciliation. Les mots que tu cherches à dire à ton frère ou à ta sœur pour dire que tu lui as pardonné ou pour lui demander pardon et l'assurance qu'ils sont déjà en toi. Ces mots sont déjà en toi. Donc ne te pose pas la question de ce que tu vas dire. Va juste et ouvre la bouche. Et au moment où tu ouvriras la bouche, cette parole de réconciliation qui est déjà à l'intérieur de toi va réellement sortir. Si tu ouvres ta bouche, la parole de réconciliation que Dieu a déjà prévue, que Dieu a déjà mis en toi, va sortir. La raison pour laquelle elle va sortir, c'est parce que tout simplement, elle est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de chercher les mots pour pardonner ou demander pardon. Parce que ces mots sont déjà à l'intérieur de toi. Dieu les a placés en toi pour que tu sois ambassadeur de la réconciliation. On va lire un autre passage dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14. Philippiens 3, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant.
je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cette lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, elle commence en nous disant que nous ne sommes pas parfaits. D'abord, c'est ça qu'elle commence à dire. Nous ne sommes pas parfaits. Et trop souvent, les raisons pour lesquelles on est dans des disputes, dans des querelles avec les gens, c'est parce que on espère d'eux qu'ils soient parfaits. Et donc, quand ils nous déçoivent, alors on est fâché. Si on part déjà du postulat, comme dit l'apôtre Paul, qu'on n'est pas parfait, on doit juste courir vers la perfection, mais on n'est pas parfait, on n'atteindra jamais cette perfection. Ça va déjà nous éviter pas mal de querelles et pas mal de disputes. Nous sommes imparfaits et nous vivons avec des êtres, des personnes également imparfaites. C'est normal et ça sera toujours comme ça, c'est comme ça pour toujours. N'attends pas de ton frère ou de ta sœur qu'il soit parfait, parce que personne n'est parfait, toi-même, tu n'es pas parfait. Ensuite, ce que nous montre ce passage, c'est que pour courir vers notre avenir et remporter le prix de la vocation céleste, on doit d'abord oublier ce qui est en arrière. Il n'est pas possible, en fait, de construire son futur si on a des querelles, des disputes, des rancœurs passées qui nous retiennent. C'est ce que nous apprend ce passage, c'est que c'est impossible de regarder en arrière et de courir en se portant vers l'avant. Si tu veux commencer à courir et te porter vers l'avant, tu es obligé d'arrêter de regarder en arrière. Parce que c'est pas possible de courir tout en regardant en arrière. De courir vers l'avant tout en regardant en arrière. C'est pas possible. Parce que, et c'est ce que ce passage nous dit bien, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, je cours vers le but. On dit souvent que pardonner, c'est choisir de ne plus y penser. Ou alors faire le choix d'oublier. Et c'est aussi ce que nous dit ce passage. Si tu veux commencer à te porter vers l'avant et à courir vers le but, oublie d'abord ce qui est derrière toi. Oublie d'abord ce qui est en arrière. Si en 2021, tu veux courir sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, si tu veux être cette nouvelle créature restaurée qui se porte vers l'avant et qui construit son avenir avec Christ, il faut d'abord que tu puisses oublier ce qui est en arrière. Il faut d'abord que tu puisses oublier ce qui est derrière toi. Durant cette semaine, fais le choix de pardonner et de ne plus penser à ce qui t'a blessé. Fais le choix de laisser derrière toi toutes les méchancetés qu'on a pu te faire. Et porte-toi vers ce qui est en avant. Ce qui est devant toi, c'est le bonheur. Ce qui est devant toi, c'est la paix. Ce qui est devant toi, c'est l'amour. Ce qui est devant toi, c'est la joie. C'est tout ce que Dieu a prévu pour toi. Les plans merveilleux d'espérance, d'espoir que Dieu a fait sur ta vie. C'est ce qui est devant toi. Alors concentre-toi sur ce qui est devant toi. Concentre-toi sur ce qui est devant et ne garde pas les yeux fixés sur ce qui est en arrière. Parce que c'est la raison et la manière dans laquelle la femme de Lot s'est transformée en statue de sel. Si aujourd'hui tu veux pas te transformer en statue de sel, mais si tu veux continuer à avancer, continuer à marcher, continuer mieux même encore, à courir vers l'avenir merveilleux que Dieu a prévu pour toi, laisse les choses anciennes derrière toi. Et sois cette nouvelle créature restaurée, qui court et qui s'approche chaque jour de plus en plus du but que Dieu a prévu pour toi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez grandir en sagesse, en amour et en intelligence. Vivez le pardon, pas seulement cette semaine sur le pardon et la repentance, mais vivez le pardon à partir de cette semaine. Qu'à partir de cette semaine, vous puissiez devenir ces ambassadeurs de la réconciliation, ces ambassadeurs du pardon entre Dieu et les hommes et entre les hommes entre eux. Cette semaine, utilise la parole de réconciliation que Dieu a mis en toi. Dieu a mis cette parole de réconciliation en toi pour que ce soit un outil pour toi. Alors utilise-la. Utilise-la chaque jour de ta vie parce que Dieu l'a mise en toi pour une raison. Dieu a mis en toi cette parole de réconciliation pour une raison bien précise. C'est pour que tu puisses trouver la paix. C'est pour que tu puisses apporter le pardon. C'est pour que tu puisses dire pardon et pardonner. On se retrouve dans quelques minutes sur Zoom pour la prière du mois de prière avec le pasteur Ginette. Je vous aime très fort. À tout de suite. Bye.